Chers amis auditeurs, bonsoir. Jacques Colicchio en votre compagnie pour l'émission du magazine des joutes. Et ce soir, il va y avoir de nombreux invités qui vont tous, au fur et à mesure que le temps va s'écouler, parler de leur société, parler des tournois qu'ils vont organiser. Et ce soir, nos invités sont nombreux. On va commencer avec la Société des jouteurs Balarucois, qui est représentée par deux personnes dans nos studios. Georges Andréo, le président, l'un des deux présidents, parce qu'ils sont deux, il y a Georges Andréo et Patrick Lopez. Donc Georges, bonsoir. Bonsoir, Jacques. Et Nicolas Privat, lui, il connaît la maison, parce qu'il est déjà venu en tant qu'invité. Mais c'était au tout début de la saison, hein, Nicolas? Ouais, c'était la première émission de la saison. Et depuis, tu es plus revenu? Non, je suis plus revenu. Et il y en a qui reviennent chaque semaine. Hein? Et il y en a qui reviennent plus. Et oui, mais tu vois, tu es revenu. Ah oui. Donc, c'est une bonne chose. Alors, messieurs, vous allez nous parler de la Société des jouteurs Balarucois, parce que si on va voir que l'avenir des jouteurs sétois a commencé ses fêtes depuis lundi et anime le canal des quilles jusqu'à dimanche, bien vous allez prendre le relais en quelque sorte, puisque vous, ça va démarrer véritablement dimanche, avec dimanche matin le tournoi des juniors, dimanche après-midi les seniors. On fera un petit break, comme disent les jeunes, histoire de bien digérer tout ce qu'on aura vu. Et le mardi, on remet ça avec le tournoi poids lourd. Un beau programme, Georges. Mais tu as oublié une date. Le vendredi, il y a le critérium des écoles de joute. Le vendredi 11, qui est l'après-midi. Et donc on a une date de plus. Ah bon. Alors, on est sur le pont déjà. Alors, il est vrai que je vais répondre à ta question, enfin à ta remarque, parce que il y a 35 ans de cela, lorsque j'étais un jeune garçon et que je commençais à faire mes émissions sur les joutes sur notre radio, à cette époque-là, je faisais des émissions de 1 heure et elles étaient uniquement consacrées au lourd. Et quand, avec Jean-Christophe Figaré qui réalise cette émission, on a décidé de monter RSL, la radio des joutes et du bassin de Thau, j'ai dit, mais attends, ok, on va refaire une émission sur les joutes, mais je voudrais qu'on donne la parole à tous les gens qui font les joutes, c'est-à-dire qu'on la donne aux juniors, aux seniors et aux lourds. Parce que bon, ce sont les catégories entre guillemets d'adultes. Les enfants, il y en a trop, Georges. C'est pas que je ne veuille pas, il y en a trop, et en plus, c'est difficilement gérable d'avoir des enfants dans un studio. Alors, premièrement, ça risque d'être la panique. Deuxièmement, j'ai pas l'autorité pour m'occuper des enfants. Troisièmement, les faire parler, c'est difficile. Et bon. Donc j'ai dit, je fais l'impasse sur les écoles de joute. Voilà. Alors donc, même si, et je dois le remercier, lorsqu'on a lancé notre campagne de soutien avant de faire la radio pour déposer le dossier auprès du CSA, on a demandé à toutes les sociétés de joute si elles voulaient bien nous soutenir, ou soutenir du moins la démarche qu'on entreprenait. Et donc pratiquement toutes ont répondu. Et l'école de joute de la Marine nous a apporté une lettre de soutien. Donc tu vois, c'est moi qui suis plus dans l'erreur que eux. Mais bon, réellement, je peux pas. Je peux pas. Puis déjà que je n'arrive pas à voir tous les tournois parce qu'il y en a qui ont lieu en même temps que d'autres. Par exemple, le 15 août, je serai avec vous. Mais je ne serai pas à Agde, parce qu'à Agde, il y a les seniors. Ou le dimanche, le matin, je serai avec vous, avec les juniors, mais l'après-midi, je serai avec les lourds à l'avenir. Donc, voilà. Alors, je ne cherche aucune excuse, mais je donne l'explication du pourquoi, du comment. Alors c'est vrai, donc vous avez les jeunes. Alors ça va se passer comment? Parle-en, puisque là, autant à y être, autant le faire. Il y a des chariots, il y a des barques, il y a quoi? Non, c'est sur barque. Mais Nicolas est mieux placé que moi pour... Parce c'est Nicolas le responsable. Il s'occupe très bien
des enfants. Je m'en occupais, oui, l'an dernier. Cette année, j'ai moins de temps avec le travail. Mais oui, demain, donc il y a les critériums avec les 3 catégories pupilles, minimes et cadets qui commenceront demain à 15h, donc au port de Balaruc. Notre fête commence avec ce critérium et après, comme vous avez dit, ça continuera samedi, dimanche. Mais nous, ça nous tient à cœur parce que notre école de joute n'est pas vieille, on va dire. Elle était avant, mais après, elle avait été arrêtée. Ça fait 4 ans qu'on l'a repris et on arrive à attirer beaucoup de jeunes jouteurs. En plus, on a la chance d'avoir les écoles de Balaruc qui, en périscolaire, nous envoient des jeunes essayer les joutes. Donc c'est de là que c'est bien ça. C'est de là que les enfants commencent à jouter. Donc tout l'hiver, ils commencent sur les chariots et après, soit ça plaît pas, mais on en attire quelques-uns qui deviennent nos licenciés. Ce qui veut dire, si je comprends bien ton explication et si je la reformule, que pendant la période où les enfants vont à l'école, il y a des gens de la société qui vont dans les écoles et qui font jouter les enfants, ou bien est-ce que c'est vous qui ouvrez les portes de la société aux enfants et le mercredi, au lieu d'aller faire du sport, du football, ils viennent faire des joutes. Ça se passe comment ? Alors, c'est un peu plus comme ça en fait. Les écoles donc remplissent leurs papiers, demandent aux jeunes. Il y a plusieurs sports. Il y a le tambourin à Balaruc, il y a le tennis, il y a les joutes, il y a, je crois, un autre sport. Je sais plus, j'ai plus la tête. Ouais, voilà, donc ils ont plusieurs choix et c'est eux qui choisissent le sport qu'ils veulent faire pendant les temps scolaires. C'est le mardi après-midi, au lieu de finir l'école à 16h30, ils le finissent à 15h et ils viennent s'initier aux joutes ou au tambourin ou autre sport jusqu'à 17h. Et là, c'est eux qui viennent à notre local, vu qu'on a les chariots électriques. C'est eux qui se déplacent, le bus scolaire de la ville les pose tous un par un à leur sport. Ah. Et alors, et qui donne les cours de joute alors ? Alors, la première année, ça a été Patrick Lopez. Moi, j'ai enchaîné l'année d'après avec Georges qui m'aidait aussi parce qu'il faut être quand même plusieurs parce qu'ils commencent, donc il faut tout leur expliquer. Et cette année, on a eu que 2 petits, donc on n'a pas pu le mettre en place parce que 2, ils n'étaient pas assez. Il suffit qu'il en manque un et ils ne peuvent pas. Oui. Donc cette année, ça a été sauté. On espère l'année prochaine reprendre avec un peu plus de jeunes jouteurs. D'accord. Alors là, donc, ce sont des cours qui sont donnés sur chariot, mais après, vous les faites jouter sur barque. Sur barque, c'est eux qui le décident, parce qu'après, sur barque, il faut quand même une licence, parce que c'est un peu plus dangereux, il faut être couvert. Donc après, à partir quand nous, on commence à nous entraîner sur les barques, ça fait plus partie de leur temps de l'école, c'est après, ils viennent sur nos entraînements à nous pour passer sur barque. Ouais. Donc vous avez tout le matériel. Ah oui, on a tous les pavois de chariot jusqu'au lourd, quoi. Alors Georges, avec ta jolie barbe blanche maintenant, avant tu avais une belle moustache, maintenant tu as une belle barbe blanche. Tu fais le Père Noël en plus ou non ? Non. Je plaisante. Non, pas du tout, mais bon, on essaye de s'occuper de toute cette jeunesse, parce que je voudrais dire que notre société, c'est la jeunesse. Oui. Maintenant, je peux le dire. Parce qu'on est 5 anciens, et 2 au bureau, il y a Jacques et moi. Jacques Delmas. Et après, les autres sont toujours là, toujours présents. Gérard, Serre, Kinou, Momo. Kinou Lacam, Maurice Coignat. On est 5 anciens. Et après, tout le reste, c'est une moyenne de garçons qui n'arrivent pas à 50 ans. Donc on est une société de jeunes. Donc la petite société a grandi avec des jeunes. Voilà. Comme on se plaisait à l'appeler la petite société. Mais elle n'est pas si petite que ça maintenant. Bon, on tourne toujours à 35 ou 40 licenciés. Il y en a qui aimeraient les avoir. Nous, des fois, les réunions, il y a toujours du monde. Avant on était 2-3, maintenant on est 15. Tu vois. Et ça, les entraînements aussi, pareil, ce soir ils vont se débrouiller pour essayer de s'entraîner sur barque, parce qu'il restait à peindre, il restait un peu de matériel à préparer, mais bon, ils sont tous présents. Hein. Tu joues plus, Georges ? Peut-être lundi. Non, tu ajoutes lundi. Lundi, je jouerai, oui. T'as le tournoi des vieilles canailles.
Mais autrement, tu remontes sur les barques pour conseiller. Non, je plaisante pas là, c'est sérieux. Pour amener toute ton expérience, parce que les vieux ils servent à ça, à l'expérience. Les jeunes, c'est bien, ça a la fougue, ça a l'enthousiasme, mais les vieux entre guillemets, ça a plus l'expérience et la sagesse. Donc, quand il y a les entraînements, tu y participes aussi? J'essaye d'y être cette année. Heureusement, j'ai marié mon fils, donc j'ai pas pu trop aller à leurs entraînements. Mais quand ils sont sur les chariots, il y a toujours un petit conseil que j'essaye de leur transmettre. Et bon, après, c'est à eux. Hein. Ouais. Nous, on essayait aussi, on nous apprenait comme ça. C'est à eux à appliquer les façons de jouter et la façon de jouter. C'est à eux. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Non. Hein. Nico, toi qui est entraîneur au foot encore, tu t'investis dans beaucoup de choses. Hein. Je le disais lors de la première émission, les gens te connaissent certainement mal, ou peu en tout cas. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui fait du bruit, tu es tout le temps quelqu'un qui passe. Tu pourrais te cacher dans un trou de souris, tu le ferais. Mais tu es tout le temps prêt à aider les autres. Comment ça se passe pour toi, pour aider tes copains? Pour aider quoi, dans les joutes ou en dehors? Dans les joutes. Du moins dans les joutes pour jouter ou à la société? De partout. Dis-nous tout. Déjà, la société, comme on l'a dit, on est une petite société, donc on est tous obligés de s'y mettre. On ne peut pas nous dire j'y vais pas parce que je peux pas, j'ai pas envie. Donc dans une société comme à Balaruc, tout le monde est important. Il y a les parcs à peindre, il y a les chariots parce qu'en plus on a changé de local, donc il a fallu se déménager. Du coup, aider, c'est... Et dans une association, être bénévole, de toute façon, une association, ça marche qu'avec des bénévoles. Et nous, à Balaruc, on a la chance d'être beaucoup d'amis, surtout. Parce qu'à chaque année, il y en a un ou deux qui intègrent la société, mais il se met direct dans le moule. Et du coup, ça fait que tout le monde aide tout le monde, que ce soit pour aider à la société ou pour jouter. On se retrouve toujours sur le quai à dire ouais, t'aurais dû peut-être faire cela, parce qu'après on n'est pas des grands jouteurs, donc on peut pas non plus donner trop de conseils, mais de faire peut-être plus comme ça que comme ça, s'engager moins, s'engager plus. Donc nous à Balaruc en tout cas, on est tellement proches entre nous qu'on aide tout le temps, que ce soit pour le matériel ou pour les joutes. Parce que vu de l'extérieur, moi ce que je constate, c'est premièrement ce qu'avait dit Georges en tout début d'émission, c'est-à-dire que ce qui fait la force de la société des jouteurs balarucois à l'heure actuelle, c'est sa jeunesse. Parce que bon, les anciens ont plus ou moins arrêté, ne jouent plus. Et justement, alors il y en a qui jouent, mais il y en a qui jouent pas. Il y en a qui jouent pas et qui viennent là et qui aident les autres. Et je crois que ça c'est important. On le verra certainement tout à l'heure après avec l'avenir des jouteurs c'est toi, puisqu'il y a déjà René Castaldo et Richard Valette qui sont là. Ils vont nous parler aussi de leur société. Et je suis sûr qu'à l'avenir aussi, il y a des gens qui ne montent même pas sur une Tintin. Mais heureusement qu'ils sont là. Parce que c'est bien utile, c'est des gens comme ça. Oui, c'est sûr. Des bénévoles qui jouent, il y en a, mais les bénévoles qui jouent pas, eux, ils sont encore plus importants parce que on pourrait pas tout faire, aller jouter et être là à préparer. Par exemple, quand il y a un tournoi, il y a le repas à préparer, il y a débarrasser les tables, aller au défilé. Ceux qui jouent forcément vont jouter et les autres aident à finir, à ranger, à préparer pour la remise des prix, l'apéro. Donc c'est vrai qu'eux, ils sont encore peut-être plus importants que ceux qui jouent. Ouais, parce que ça fait vivre la société et tout ce qui se passe autour. Quoi. Et en plus, ces gens-là, bon, quand on trempe dans la société, quand on les connaît, bon, ça va, mais l'aficionado pur qui, lui, vient voir les tournois de joute, ces gens-là, ils les squeezent totalement. Hein. Ah oui, on ne le sait pas. Hein. Ah oui.
Ils ne les connaissent pas. C'est surtout des personnes qui sont dans le moule et qui sont très discrets. Ouais. Parce qu'ils viennent faire du poids à l'entraînement, des fois, dans les barques. Ils préparent un coup de balai dans le hangar. Enfin, il y a toujours quelque chose qu'ils font et qui ne sont pas dans le milieu de la joute. Ah oui, Voilà. oui. Et ça, c'est important. Ah oui, Voilà. je comprends que c'est Pour important. nous, c'est important. Je comprends. Voilà. Alors là, on va venir un peu sur les tournois de joute. Donc, comme je l'ai dit précédemment, en ouverture de l'émission, on passe sur les petits des écoles de joute qui auront lieu demain, vendredi. Mais dès samedi matin, il va falloir sonner le réveil pour les juniors qui auront terminé la veille au soir l'avenir et qui devront se lever le matin pour venir à Ballaruc. Ouais. Et oui, à 10h, ça commencera. Pour nous, c'est 8h30. Ouais. Donc, on préparera et après, on les accueillera. Ils auront leur tournoi avec tout ce qu'il faut. C'est surtout, on essaye qu'il y ait des fanfares, la musique, les hautbois, qui est tout autour des joutes. Bon, on comprend que le dimanche matin, il y en a beaucoup qui feraient rester couchés, mais on a du monde quand même. Question, Georges, en tant que coprésident de la société, je suppose que vous avez dû en discuter, vous creuser la tête pour savoir comment faire. Parce que vous n'avez pas peur qu'il y ait beaucoup d'absents quand même Mais oui, on le sait. Mais on regroupe nos fêtes. C'est un coût pour une société. Les musiques, les hautbois, c'est un coût. Donc en regroupant tout, on essaye de faire comme ça. Mais... Alors moi je vais poser la question autrement. Comme me l'ont fait remarquer certains juniors, on a 3 tournois en 3 jours. La Ligue devrait faire quelque chose. Alors bon, je leur dis bien, la Ligue n'impose rien. La Ligue demande aux sociétés à quelle date vous voulez faire vos tournois. Donc chaque société donne ses dates pour faire ses tournois dans la mesure où, bien évidemment, le calendrier il est à quelque chose près, quasiment établi et reconduit d'une année sur l'autre. Mais au niveau d'une société, il fut un temps où à Ballaruc, vous faisiez dans la même après-midi les juniors et ensuite les seniors. Est-ce que ça serait pas faisable? Est-ce que c'est pas possible? On n'en a jamais parlé. Voilà. On n'a pas... Parce que tu vois, comme l'a fait en tout début de saison le Pavois Agatois, qui a organisé son tournoi junior et senior le même jour, ils ont le samedi fait dans un premier temps les juniors. Quand les juniors a été fini, ils ont enchaîné avec les seniors. Oui, vas-y Nicolas. Alors, moi j'aimerais répondre à ta question. Là. C'est que en senior, il y a beaucoup de seniors qui désirent participer à tous les tournois. Mm-hmm. Faire un tournoi junior et le senior derrière, comme l'a fait le Pavois Agatois, Oui. ça veut dire que tu prends 30 jouteurs par barque en catégorie senior, ou 25, parce que tu as déjà les juniors qui sont presque 20 et derrière 25. C'est vrai. Et nous, après je dis pas, c'est pas le choix qu'on a fait, mais oui, ça en fait partie. Commencer les juniors le matin, ça permet de prendre 35 ou 38 jouteurs seniors par barque. Et au moins, ça laisse moins de seniors qui ne jouent pas. Oui. Après, on l'a vu au tournoi de 7 comme à Frontignan, ils se retrouvent avec 16 remplaçants supplémentaires parce que les jouteurs veulent jouter. Et du coup, il n'y a pas assez de remplaçants, ils ne passent pas. Ouais. À Metz, l'autre fois encore, 2 de Ballaruc ne sont pas passés en remplaçants supplémentaires. Donc, alors oui, ça les fait venir le matin en sachant que ceux qui jouent les points, entre guillemets, sont là et enchaînent le gros du roi. Et ceux qui aiment les joutes se lèvent pour venir jouter. Les joutes, ça dure 2 mois et demi dans l'année. Manquer un tournoi, même si on a jouté la veille, moi je l'ai eu fait, ça se fait. Et les mettre en même temps que les seniors, ça enlèverait des jouteurs seniors du coup. Mais moi l'excuse me convient parfaitement. Mais comprenez, moi je te vous vois pas à toi, mais en employant le vouvoiement, c'est la société. Je m'adresse à la société puisque vous êtes 2. C'est vrai que
les juniors, alors ils se plaignent parce que des fois leurs tournois ont lieu le soir à 6h, à 8h, le lendemain, tu vois. Le soir. Voilà. Et là, les petits juniors, ils vont jouer leur saison sur ce week-end. Ça va faire samedi soir l'avenir, dimanche matin, Balaruc, et lundi, le Gros du Roi. Là, pour eux, c'est la super étape alpestre. Là, hein. Ils arrivent ils passent par tous les grands sommets. Là, hein. Mais comment faire? Ça fait longtemps que ça dure. Ouais. Et chaque fois, on le dit. C'est vrai qu'on dit c'est pas normal, mais c'est comme ça. Ça fait un peu pareil pour vous, les lourds, quand il y a les 2 tournois de Metz et le Grand Prix derrière. Ah, ça. Alors après, bon, il y a des petits qui me disent, ouais, mais tu comprends, Jacques, et combien de blancs il faut qu'on ait, quoi. Alors ça c'est un autre problème. Il y avait Théo Lognos et Esteban Leboeuf mardi qui étaient ici, et on a évoqué, hein, et vous pourrez l'entendre puisque l'émission, si vous l'avez pas entendue, elle est disponible en podcast. Et ils nous disaient, mais attends, nos mères, hein, elles s'arrêtent pas. On arrive, il faut laver le blanc. Alors, si on fait un prix, faut qu'on reste. On en use au moins 2. Quand on a la chance de gagner, on en use qu'un. Mais des fois, c'est 2, voire 3. Alors, si ça nous arrive ça le samedi soir, le dimanche matin, comment on fait, quoi? Tout le monde n'a pas de chasse-linge. Alors bon. Alors, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie ni vous mettre sur le grill parce que vous n'y êtes pour rien. C'est le calendrier. Il n'y a pas suffisamment de week-end aussi. Il faut voir qu'ils ont la chance aussi d'avoir une catégorie créée. Qu'à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas de catégorie créée avant. Il n'y avait qu'une catégorie. Et il y avait un déclassement qui se faisait à l'intérieur de la catégorie espoir. Et qui était jamais évidente parce que... Ouais, parce que j'allais dire, tu es quand même pas vieux au point d'avoir connu... tu as connu les espoirs, toi. J'ai connu les espoirs, voilà. Moi, j'ai connu les espoirs à la Pérade. Je joue depuis 74, donc j'ai connu Imperato champion. J'ai connu Carbonette. Oui, donc ces joueurs qui joutaient dans la catégorie espoir, catégorie espoir qui maintenant a été scindée en 2 entre les juniors et les seniors. Quoi. Voilà. Peut-être ce serait une meilleure école. Hein. Peut-être ce serait une meilleure école. C'était pire parce qu'il n'y avait rien. Hein. Oui, après, avant, bien avant. Oui, ils montaient, eux, ils allaient carrément lourd. René, je crois qu'il a connu cette époque-là. Je ne sais pas s'il a connu les espoirs. Il nous le dira après, René Castaldo, mais... moi, je suis arrivé quand les espoirs naissaient, quoi. C'était le début. Le premier, c'était Imperato, je crois, qui a été, puis Mario, le Mario Jean. Oui, Jean-Mario. Il y a eu, puis après, par contre, là, on y était, Potra, tout ça, on était dans François Minaro. Ouais. Tout ça. Ouais, non, mais c'est sûr, mais bon, moi... on a fait nos écoles, nous aussi, ça, les juniors. C'est une émission où on veut qu'il y ait des débats, et puis on veut que chacun puisse s'exprimer, et que chacun puisse dire ce qu'il pense, et comment se passent les choses dans leur société. Donc, moi, je sais très bien qu'à Balaruc, tout le monde met la main à la pâte, et on essaie d'avancer, et que c'est pas tous les jours roses, mais bon. Ça c'est la vie qui est comme ça. Hein. Et ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire encore, Georges, sur l'organisation de ces tournois qu'on n'a pas évoqué? Parce que on a parlé on a essentiellement parlé du junior le matin. Dans l'équipe de Nicolas, là, des seniors, il y a un bon groupe là. Ah oui. Ouais. Je vais pas le faire dire à lui parce que ça serait mal placé de ma part, mais ils sont une belle équipe. C'est pour ça que je parlais des jeunes, parce que c'est que des jeunes. Hein, bon, on les regarde, ils se rendent pas compte, mais on les apprécie. On les regarde, on essaye d'aller les voir. Moi, j'essaye d'aller les voir quand je peux. Bon.
Au jury, je fais la catégorie lourd, dont on se partage avec, comment il s'appelle, avec Marc-Antoine, qui fait une autre catégorie. On essaye de se partager au niveau des jurys. Mais dès que je peux, j'essaye d'aller les voir. Voilà. Tu as évoqué le problème du jury. C'est difficile de trouver des jurys, Georges? C'est déjà difficile de l'être, jury. C'est, je sais pas. Au niveau on va parler du football. Je faisais arbitre. Oui, j'arbitrais souvent des matchs de football jusqu'à en honneur ou en excellence ou un petit jouet. Et je me prépare des fois presque comme un match de football, essayer de me concentrer sur... c'est vrai que... Mais bon, on a la chance. Hein. Moi, j'ai eu cette chance. Cette année, j'ai eu la chance de voir 2 tournois peut-être super. J'ai eu la Pointe Courte, qui a été un tournoi magnifique, et la Lance Amicale, on l'a ressenti. Le matin, j'étais jury, je suis descendu, j'ai vu mes amis, Christian Caselli, Minaro, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose, qu'il allait y avoir quelque chose. Et il y a eu, je me suis régalé. Il y a eu le show de Benjamin Armour. Ouais. C'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir. C'est vrai qu'en plus, ce garçon, il fait plaisir à voir. Mais autour de lui, il a quand même quelques jouteurs qui font plaisir à voir. Oui. Non, mais il n'y a pas que lui. Mais il est vrai que il domine, il écrase la catégorie lourd. Moi, j'ai vu dans les émissions qu'on a fait ou dans les petits commentaires qu'on a mis sur notre page Facebook, il y a Benjamin et après le reste, sans que ce soit péjoratif. Et après, il y a tout le reste. Voilà. Tellement il écrase la catégorie et tellement il est au-dessus des autres shooters. Mais il va avoir des noms. Des noms, avant on parlait de Macias, d'Alain, de Moran, et d'autres. Puis Allon, ils se sont fait un nom aussi. Je pense qu'autour de Benjamin, dans les années qui vont suivre, il va avoir des noms. Et c'est ça les joutes. Qu'il y ait des noms, des gens, justement qu'on ne dise pas, il n'y a que lui. Parce qu'autour de Claude, on disait autour de Claude, mais il y avait des noms autour de Claude. Il y avait des personnages, des gens qui étaient capables de gagner un tournoi. Il y en a qui sont capables de gagner des tournois. Ah oui. De jouter comme Benjamin, peut-être. Ah oui, de toute façon, toi, tu as été shooter et pas moi. Enfin, vous, en tout cas, vous l'avez été et pas moi. Et quand on sait que, vous pouvez mieux le dire que moi, que les joutes, ça tient à rien, un quart de seconde, de dixième de seconde d'inattention ou de pas bien présenter ou et on est à l'eau, hein. Voilà. Ça tient à rien, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire encore que vous souhaiteriez évoquer dans le temps qui nous reste On pourrait dire le programme. Vas-y. Donc dimanche les juniors le matin. Dès 10h. Dès 10h à pile. Ça commence à 10h. On a insisté à la réunion que le tournoi commencerait à 10h. Parce qu'après, il y a la remise des prix qui se fait sur le port. Et puis on enchaîne avec, cette année, ça marche bien, donc le repas des seniors. Parce que tout à l'heure, on disait à Balaruc qu'il y a une bonne équipe de seniors, mais je pense que c'est toute la catégorie qui veut ça. Elle est championne. Donc j'invite tous mes collègues seniors, ils ont eu le message, comme on a un groupe sur Facebook qui tourne, donc je leur redonne l'invitation. Donc on se retrouvera à la base nautique pour l'apéro et le repas. Et à partir de là, on partira en défilé à 14h30 pour débuter le tournoi senior à 15h au port. Se suivra la remise des prix, l'apéro comme tout le temps. Et après le programme du mardi, donc on se retrouvera le mardi 15 août. Donc là, on va inviter tous les jouteurs lourds participants au tournoi ou amis de la société à 10h30 à la mairie. Donc le défilé se fera comme pour la 2e année consécutive le matin. Avant, on partait l'après-midi après le repas. Là, on fait un tour dans Balaruc-les-Bains, un défilé du matin. Donc c'est rendez-vous 10h30 à la mairie à Balaruc. Juste une question, vous l'avez arrêté l'itinéraire du défilé Ça y est, oui. Il a été arrêté. Ouais.
Alors, Donc on va éviter la plage cette année. On ne va Ceux plus qui- à la plage. Hein. On ne traverse plus On traverse plus la la- plage où la on a été foire, embêté avec les lances l'an Ouais. dernier. Donc Voilà. donc vous avez un autre itinéraire. voilà, il est Bon. prêt. Bon, très bien. Voilà, et il se finira comme chaque année devant la stèle, Oui. où on remet la gerbe gerbe. aux anciens jouteurs disparus de Balaruc. Mhm. Et après, on rentrera jusqu'à la base nautique en défilé. Et là, se suivra donc l'apéro avec le repas. Et après, pareil, comme au senior, à 14h30, il y aura un autre défilé qui amènera de la base nautique jusqu'au port pour assister au tournoi lourd de Balaruc, Et la remise des prix a lieu au théâtre de Verdure. comme d'habitude. Comme d'habitude, il n'y a que les seniors où on retourne à la base nautique. Et le théâtre de Verdure est juste pour les lourds. D'accord. Mais écoutez, ça fait de bien belles choses. Moi, je vais quand même continuer à vous embêter. Vous allez dire, Jacques, il ne nous rate pas. Hein. On le sait tous, on l'a dit tout à l'heure en évoquant le programme. Hein. Le 15 août, c'est les lourds à Balaruc et les seniors à Agde. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je reste à Balaruc, moi. On est... Ça, tu vois, Georges, ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce qu'il ne va pas ajouter pour aider La société, oui. Il n'y en a aucun. Après, à aucun, en plus. il n'y en a aucun qui va descendre à Agde. Mais après, oui, nous, on veut rester dans notre société pour préparer, pour aider, pour faire du poids, pour ramasser les pavois, pour ranger le repas. Mais je trouve dommage, là, comme tout à l'heure, les juniors, de ne pas pouvoir aller jouter la SNJA, le tournoi de la SNJA. C'est dommage de ne pas amener des jouteurs de Balaruc parce qu'eux aussi, ils préparent un tournoi et ils vrai. mériteraient d'avoir tous les jouteurs de la catégorie. Après, c'est des choix qu'on fait. Mais voilà, je suis aussi déçu pour eux de ne pas assister à leur tournoi parce que quand on prépare un tournoi, on veut qu'il y ait tout le monde, quoi. Et puis, alors, tu en as dit un mot, mais je sais que c'est un cercle fermé là que vous avez fait. Parce que En fait, ça a parce commencé... que moi, tu sais que moi, je suis au début, non, ne ris pas toi. Hein. Au début, je me rappelle la première émission, il était là, Nicolas. Il riait parce que moi j'étais nul, je comprenais rien à Facebook. Et j'ai fait quelques progrès, hein, pas beaucoup mais quelques. Alors raconte-nous ça. En fait, il y a juste, ça a commencé il y a un mois à peu près pour une nuitée. Alors je sais plus si c'est Camille Vidal de Metz ou à Frontignan. Il y en a un qui a lancé et il a invité parce qu'en fait on peut regrouper un nombre du coup là de jouteurs, mais de personnes qui sont inscrites sur Facebook, on peut les regrouper sur un message et tout le monde peut lire le message de tout le monde. Donc c'est une chaîne. Ouais. Et ça a commencé pour un tournoi pour une nuitée. Et puis au fur et à mesure, ce groupe a changé de nom et il s'appelle Jouteur Senior. Donc à partir de là, il y a les invitations pour les repas, ça chambre beaucoup. Il y a le water polo qui parle du week-end dernier à Metz, il y a la pétanque, ça parle de tout, ça chambre, ça rigole. Et je pense que ça y fait à ce que les seniors se retrouvent tous les week-ends dans toutes les sociétés. On a mangé au Gros du Roi, à Metz, partout. Et du coup, tout le monde se retrouve là et passe des super moments grâce à ce groupe, mais aussi à la mentalité de tous ces seniors. Eh bien écoutez, moi je vous remercie beaucoup. Merci Georges pour ta grande première. T'as été bon. Ça va? Ouais, t'as été bon. Nicolas, lui, il est allé. Mais tu vois, non, tu aurais vu la première fois quand tu nous as raconté, parce qu'on va pas le re-raconter là. Hein, les gens qui l'ont banqué, ils l'écouteront sur le podcast. Il nous a fait des révélations. Mais moi, je crois que si il n'est pas revenu, c'est parce que sa maman lui lave les blancs. C'est ça. J'ai pu repasser depuis. Alors, on n'en dit pas plus. Voilà, On n'en dit pas plus parce que alors là, tu vas te faire chambrer sur le groupe Facebook. En tout cas, mais je vais quand même les repasser pour ce week-end parce qu'il y a Balaruc dimanche quand même. Donc je vais faire l'effort de repasser samedi soir. Et n'oublie pas ce que tu m'as dit, ce que tu m'as promis que tu ferais au téléphone. Hein. Ça c'est entre nous. Ça c'est entre nous. Ouais, Oui. c'est entre nous. Et puis c'est mardi juste. Ne t'en fais pas que moi c'est bien marqué hein, et je le sais. Hein. Voilà. Je ne dis pas plus, on va faire juste une petite pause, une petite virgule et on va enchaîner directement avec René Castaldo et Richard Valette.